vous le voyez derrière moi, il y a une forte mobilisation. La population des Goma a descendu dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la corruption. Vous voyez derrière moi des calicots sur lesquels on peut lire la corruption, les détournements et l'impunité sont les fléaux à la base de la misère du peuple congolais. Ce sont des calicots, c'est une forte mobilisation à Goma. Et comme on peut lire également, le peuple congolais demande au chef de l'État de formuler une dernière mise en garde sévère à la coalition FCC Cash ainsi qu'à l'Assemblée nationale pour une éventuelle rupture et dissolution. Alors vous le voyez derrière moi, la population dans la rue pour dénoncer la corruption. Alors nous allons interroger certains manifestants qui vont donner leur point de vue, qui vont nous expliquer pourquoi ils sont aujourd'hui dans la rue, pourquoi ils manifestent, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle est leur vie, ils demandent quoi concrètement au chef de l'État. Alors nous allons avancer, nous allons voir certains manifestants, qu'est-ce qu'ils pensent. Ils pensent quoi à propos de cette manifestation? Voilà, on le disait, mesdames et messieurs, c'est l'un des manifestants et initiateurs de cette action que vous suivez. C'est une mobilisation à Goma pour dire non, non à la corruption. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Vous appelez comment? On m'appelle Maître Alain Bombo Ngalantumba. Alors, monsieur Alain, nous voyons aujourd'hui dans la rue à Goma. On peut savoir les pourquoi vous manifestez, qu'est-ce qui ne marche pas et vous êtes qui? Moi, je suis le responsable de l'Agence nationale de lutte contre la corruption ici à Goma. Le chef de l'État est en train de mettre une structure en place pour combattre ces antivaleurs, tous les fléaux qui gangrènent l'économie de l'État congolais. Alors, le chef de l'État a la mission de relever la situation sociale des peuples congolais. Et pour ce faire, on a compris qu'il y a un phénomène qui met les pays à genoux. Entre autres, la corruption, c'est parmi les grands fléaux qui tuent ces pays ici. Ici présents, nous sommes entourés de toutes les couches de la population ici. Il y a beaucoup plus les gens qui sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans cette lutte contre la corruption. Et ce sont les membres, parce que nous sommes en train de mettre des procédés aux travaux préparatoires pour ce grand événement qui va intervenir incessamment. D'un moment à l'autre, le président va se mettre à signer les ordonnances mettant en mouvement cette structure de façon officielle, parce que là, nous sommes en train de procéder à la campagne de vulgarisation, de sensibilisation, expliquer au peuple les biens fondés de la mission du président et demander au peuple, parce que vous voyez maintenant ici en face de nous, nous avons tout un peuple qui manifeste contre ces phénomènes ici, qui endeuillent les pays. C'est dans le cadre d'accompagner le président de la République pour une réforme économique. Alors en manifestant aujourd'hui, vous voulez obtenir à quoi? En manifestant aujourd'hui, nous voulons obtenir une sanction exemplaire de la part des chefs de l'État. Nous voulons que les chefs de division qui a trempé ses mains dans ces fléaux ici de la corruption, qu'ils soient révoqués sous autre forme de procès. Parce que nous avons des preuves suffisantes qui l'incriminent. Et pour ce faire, nous voulons absolument que le président prenne des dispositions qui vont pouvoir donner une leçon à toutes les autres personnes qui sont investies dans cette entreprise criminelle. Alors, on peut lire le peuple congolais demande au chef de l'État de formuler une dernière mise en garde sévère à la coalition FCC Cash ainsi qu'à l'Assemblée nationale pour une éventuelle rupture et dissolution. Là, vous voulez dire quoi? Quel message vous voulez lancer à travers cette manifestation? Oui, bien entendu, on a compris que si ces antivaleurs sont en train d'être entretenus, c'est à la base de tout ça, c'est à la base de cette soi-disant coalition entre guillemets qui est en train de freiner les actions des chefs de l'État. Alors nous sommes en train de dire que
si ces phénomènes-là continuent, nous allons accompagner les chefs de l'État jusqu'à dissoudre cette Assemblée nationale qui entretient les mal. Ce sont eux qui sont à la base de toutes ces choses. S'ils ne veulent pas les changements dans ces pays. Et vous allez, si vous êtes en sitting devant un bureau provincial, là où il y a un chef que vous jugez, qu'il aurait, je ne sais pas, détourné ou bien il a été pointé du doigt dans des corruptions, vous êtes ici jusqu'à quand? Nous serons là jusqu'à ce que les commissaires, les commissaires de la police viendront mettre la main sur la personne. On est là de façon indéterminée jusqu'à ce que la police intervienne et qu'il nous arrête publiquement les malfaiteurs qui est là en haut. C'est le chef de division du ministère des Transports et Communications. Vous ne craignez pas que vous soyez dispersé par la police pour, je ne sais pas, attroupement? Non, non, nous avons des autorisations. Nous avons signifié les autorités quant à ce qui concerne la manifestation. Et ils nous ont autorisé de procéder à cette manifestation. Alors des chants hostiles aux gens que vous accusez, ça c'est plus pacifique. Bon, vous savez, un malfaiteur ne mérite pas notre dignité. Un malfaiteur ne mérite pas notre respect et c'est comme ça que nous sommes en train de faire pression. Et nous allons continuer à mener cette pression jusqu'à devant la justice parce qu'il sera traduit devant la justice. Et on va faire pression jusqu'à ce que la justice dise les droits dans les termes prévus par la loi. Quels sont les gens qui vous accompagnent dans cette action? Les gens qui nous accompagnent dans cette action, bon, principalement, il y a des différentes formations politiques. On voit le drapeau de l'IDPS. Bon, vous savez, l'IDPS, c'est de façon naturelle, ce sont les enfants des chefs de l'État. C'est les partis au pouvoir qui luttent contre ces choses ici principalement. Merci. Vous êtes l'un des manifestants, vous êtes du mouvement citoyen Amka Congo. On peut savoir la motivation qui vous a beaucoup plus motivé de venir se joindre aux gens qui manifestent aujourd'hui. En fait, l'Agence nationale de lutte contre la corruption a fait des études sur de tremper de corruption à la division de Transcom. C'est un appel citoyen qui appelle toute population à accompagner les messages de l'État pour mettre fin aux antivaleurs au pays. C'est que la corruption, c'est parmi les fléaux qui gangrènent l'économie et le développement de notre pays. Parce que comme il y a déjà une agence créée par la présidence en RDC, on appelle toute la population à accompagner cette agence pour éradiquer ces fléaux qui mettent à genoux notre pays. Voilà pourquoi on a suivi cet appel de l'Agence nationale de lutte contre la corruption pour appeler toute la population à accompagner le message du chef de l'État pour mettre hors d'état de nuire tout individu corrupteur et corrompu pour la bonne marche de notre pays. En fait, nous avons des éléments d'enquête, parce que le monsieur, le chef de division de Transcom, est trempé dans des détournements de deniers publics. Il imprime des imprimés de valeurs parallèles et il fait payer des taxes qui n'est pas de sa compétence. Et avec ça, il fait la répartition de cet argent selon ses désirs. Et voilà qu'il est en train de construire même des maisons pour les soi-disant secrétaires généraux à Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a des faits graves de corruption. Voilà pourquoi nous avons vu que le gouverneur a mis un peu de légèreté dans cette affaire. Et pourtant la corruption est parmi des maux graves qui gangrènent notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui on accompagne l'Agence nationale pour demander au procureur de la République de prendre cette personne, ce chef de division, en justice pour que ça soit un exemple et ça soit le modèle d'une justice équitable pour le peuple. La présence des mouvements citoyens dans cette action aux côtés de cette agence, ça montre l'implication de ces jeunes des mouvements citoyens qui ne veulent pas aussi avoir ou bien écouter la corruption dans les pays. Évidemment, nous sommes ici avec Lucha, Filimbi et d'autres mouvements citoyens. C'est un appel citoyen que le peuple dise qu'il ne faut pas quand même croiser les bras. Si le peuple se mettait derrière le chef de l'État pour combattre ces grands fléaux de la corruption, nous pensons que ça va finir. Mais bientôt, nous allons continuer toujours à accompagner l'agence dans ses actions pour mettre fin à ces antivaleurs. Vous allez manifester jusqu'à quand? On va manifester jusqu'à ce que la corruption cesse dans notre pays.
c'est qu'aujourd'hui c'est la division des Transcom. Demain nous avons déjà des éléments, nous avons des preuves. Je te donne l'exemple, par exemple avec la circulation routière. Les roulages bouffent plus de 15 millions de dollars chaque année et ce qui pourrait booster un peu le développement du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons que le peuple doit accompagner les chefs de l'État, le peuple congolais doit accompagner l'Agence nationale de lutte contre la corruption pour mettre fin à ces fléaux et pour le développement du pays. Et quel est votre... Information très grave, l'un des services de la présidence, la division des transports et communications, c'est parmi les services du président Félix. Évidemment. Donc, son parti politique est ici. C'est comme qui dirait l'autre, quelqu'un lui-même s'est fait mal sur son doigt. Ce n'est pas comme ça. Le président n'est pas partout au même moment. Et le président doit être informé de ce genre d'action quand le peuple manifeste. Voilà pourquoi j'appelle tous les partisans de l'IDPS de ne pas être aveuglés par la présidence de Tshisekedi. Le président Tshisekedi va réussir par l'accompagnement du peuple. Ce qu'on doit dénoncer toutes les antivaleurs et on doit aider le président de la République à réussir son mandat. C'est que le président à Kinshasa, il ne connaît pas ce qui se passe à Rutshuru maintenant. Il ne connaît pas ce qui se passe à la division de Transcom aujourd'hui. Mais comme le peuple manifeste, le président va maintenant s'acquérir de la question et pour comprendre maintenant de quelle manière il doit maintenant frapper, de quelle manière il va déboulonner. Les gens chantent que le président déboulonne. Comment il va déboulonner sans que le peuple ne l'accompagne, sans que le peuple ne dénonce? Il faut que le peuple dénonce, il faut que les partis au pouvoir comprennent qu'il faut manifester. Kabila a laissé ce pays à genoux et on doit aider Tshisekedi à le révéler. Pour le révéler, on doit mettre hors d'état de nuire toutes ces antivaleurs de corruption, tous ces agents de l'État qui gangrènent le pays dans la corruption, dans des antivaleurs. Parce qu'aujourd'hui, la population paye des taxes à contrepartie. C'est tout ça que le président doit être informé de ça. Et il ne doit pas informer de ça que par des actions pareilles. Parce que le peuple doit se lever pour dire nos antivaleurs, pour dénoncer les antivaleurs. Merci beaucoup. Mimi naita Patricia Ngalia Masoka. Leo tunakuona uko mubarabara leo na manifeste. Kwa nini? Watu korupsio iko mingi sana Mkongo. Nani mwalifa korupsio? Korupsio iko mingi tu Mkongo, watu wa Kongo wanafanya korupsio sana. Tunaomba nini kwa wakuu viongozi surtout president? Tunaomba wakuu wa viongozi watusaidie sana, wamalize hii shida ya korupsio. Juu franga inaingiaka wanapitisha mvitu wenye hatujue, kazi itaingia lakini she wenye tuko na bezo ya kazi hatutaipata. Wakuu viongozi wakuwe watusaidie hii korupsio na hii manyanga yenye kunaonekana Mkongo iishe. Anye kama wamama sasa mnaona korupsio iko mwingine muinchi inawakosea kunini? Inatukosea sana, juu inaacha watoto wetu hawatasoma, maisha inakuwa tu ya ovyo ovyo, babwanetu habana makazi. Juu watoto nashi peke tu tunaishi maisha yenyewe haiko ya kawaida. Tunahitaji tu wakuu viongozi watutetee, watupitie mbele juu maisha yetu ya Kongo ishakuwa sawa vile ya nyama. Uko nakutana mwanaume sawa vile unadepose. Kuko benye balipana mademande yabo. Banafama mwae yabo yote, banapitisha benye banajua, lakini nyewe mulipana mademande, hata mupite habata batia. Jo batusaidie vile babimalize. Babwanetu habana makazi, na she tunasoma lakini hatuna kazi. Maisha iko ovyo ovyo, ndio maana batoto wetu biko mubarabara, wengine ba maibobo. Vraiment batusaidie sana. Asante sana. Gédéon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes militant de l'UDPS. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue, aux côtés de l'agence qui manifeste aujourd'hui. On peut savoir la grande motivation qui vous a beaucoup motivé, surtout vous, militants de l'UDPS. Merci. Tout d'abord, nous sommes des citoyens, tout le monde.
il n'est pas question de l'IDPS, il n'est pas question de telle ou telle autre personne. C'est que la question de la RDC nous intéresse tous. Et tous nous sommes animés par les changements et nous voulons ces changements. C'est pour ces changements que nous sommes bâtis pendant toutes ces années. Et quand vous dites d'ailleurs que je suis de l'IDPS, vous dites que je suis un combattant. Ça veut dire que j'ai fait tout mon tas dans l'IDPS pour dire non aux antivaleurs. Et quand il y a un cas d'antivaleurs, peu importe la couleur qui dénonce ces antivaleurs, je dois accompagner tout d'abord avant que citoyen congolais. Mais au cas de l'IDPS qui n'a que dans sa philosophie de combattre les antivaleurs, je me dis que les cas de détournement sont les gens dans notre pays ou soit dans notre province, si je peux le dire en particulier. Il s'agit à la population congolaise qui vivent avec ces autorités ou les gens du Nord Kivu qui vivent avec ces autorités d'être en mesure de dénoncer certains cas pour essayer de redresser la chose. Parce que je me dis que si $1 dans le trésor public s'échappe, c'est un enfant dans la rue. Si $1 s'échappe dans le trésor public, c'est un enfant qui n'est pas scolarisé. Si $1 s'échappe dans le trésor public, c'est un Congolais qui meurt de faim. Et vous imaginez, a fortiori, plus de $100 000 pour une personne. Cet argent, ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour un service, c'est pour les contribuables congolais. Sans boulot, nous peinons pour renflouer la caisse de l'État. Et un individu, notre argent, il met à poche. Nous disons non à ce comportement. Et ici, nous disons que cette personne doit être déférée à la justice. Qui est cette personne-là? Même bien sûr, nous sommes à la division du ministère des Transports. Le chef de la division, peu importe son nom, mais le chef est connu. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour dire à ces autorités-là qui semblent être compétents. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Nord Kivu est sa exécutif, sa gouverneur, sa député. Et nous, le peuple, nous disons... S'il vous plaît, Gédéon, le chef de la division a fait quoi? Il y a un cas de détournement des fonds, des deniers publics. C'est pas des preuves quand même. Nous avons toutes les preuves avec nous. Nous ne pouvons pas les faire sans preuve. Ce ne sont pas des préjugés. Nous sommes des personnes matures, nous sommes avertis. Pourquoi nous ne sommes pas partis dans d'autres lieux? C'est parce que là, nous n'avons pas encore de preuves. Ici, nous avons toutes les preuves possibles, tangibles. Alors aujourd'hui, vous décriez la corruption, vous êtes dans la rue pour dire non à la corruption, au détournement également, mais vous êtes sans ignorer qu'il y aurait certaines personnes, même au niveau de la présidence, qui seraient pointées du doigt. Surtout avec cette affaire-là. Aujourd'hui, vous manifestez à Goma. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction totale? Ce n'est pas une contradiction. Je me dis que ce soit dans la présidence, que ce soit même au niveau des secteurs, un antivaleur reste un antivaleur. S'il y en a aussi au niveau de la présidence, l'État que nous aurons des preuves, nous ferons comme nous sommes en train de le faire pour le moment. Parce que ce n'est pas l'argent de Félix Tshisekedi, c'est pour les contribuables congolais. Et s'il est en train aussi de cacher des gens qui portent les germes de la destruction de notre pays, lui-même subira les sorts que les autres doivent subir. Il n'y a pas de complaisance parce que c'est notre pays, nous n'avons que le Congo. Si nous ne protégeons pas le Congo aujourd'hui, nous irons où? Si le Congo nous échappe, nous aurons quoi? Et donc... Alors l'action d'aujourd'hui entre dans le cadre aussi des 15 millions de dollars? Oui, les 15 millions de dollars, ce n'est pas le cas que nous sommes en train de dénoncer parce que là, c'est qu'ils sont des preuves, et je le dis publiquement, qu'ils nous amènent des preuves, que ce soit une action que nous allons mener incessamment. Nous sommes prêts de les mener parce qu'on nous dit 15 millions, mais surtout vous les gens de la presse, vous qui devez avoir tous les preuves, vous ne nous amenez pas de preuves, vous le dites seulement comment nous allons mener l'action. Et donc vous nous bloquez, et donc vous êtes aussi complices parce que vous ne nous ramenez pas de preuves. Et donc partout nous aurons des preuves, nous mènerons des actions pour dire non au cas de détournement. Sur vos calicots d'aujourd'hui, on peut lire, les peuples congolais demandent au chef de l'État de formuler une demande, une dernière mise en garde sévère à la coalition FCC Cash ainsi qu'à l'Assemblée nationale pour une éventuelle rupture et dissolution. Là, vous voulez dire quoi? Merci. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous semblons... On peut dire que l'IDPS n'a pas pris le pouvoir, mais l'IDPS s'est repositionné dans ce combat. Ça aussi, il faut comprendre. Et donc,
Quand on parle du FCC, vous trouverez que même dans la province, il y a encore les vertiges du régime kabiliste qui sont en train de faire des détournements et tout ce que nous sommes en train de connaître pour la raison même que nous sommes là. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de combattre. Si ces gens continuent, aujourd'hui, vous comprendrez que l'IDPS occupe des postes politiques, mais dans l'administration, il n'est pas encore là. Voilà que si ces gens continuent, le président lui-même l'avait dit, il faut déboulonner. Mais nous voulons déboulonner les antivaleurs. On n'a pas besoin disons, de toucher sur les individus, mais sur ce qu'ils sont en train de présenter comme comportement. Voyez. Et donc, vous trouverez qu'au Nord Kivu, il n'y a qu'un gouverneur de l'FCC, mais qui ne se soucie de rien. Tout ce qui se passe, il garde des bouches cousues, ça veut dire qu'il est complice. Si alors il sera complice, nous ne voyons pas l'intérêt de la coalition. Mais si lui-même entre dans la logique de la vision du président, nous les soutiendrons, peu importe qu'il soit de l'FCC. C'est ça la logique. Merci.